Merci beaucoup, amis téléspectateurs de Amani TV. Bonjour et bienvenue à nouveau dans cet entretien. C'est toujours un plaisir et aujourd'hui nous recevons Madame Nafissatou Dia Kane. Madame Nafissatou Dia Kane, bonjour. Bonjour, Monsieur Watt. C'est un plaisir de vous avoir chez nous à Amani TV. Merci beaucoup, c'est également un honneur pour moi de répondre à cette invitation. Alors, vous êtes une coach certifiée en développement personnel et professionnel. Vous avez une grande passion pour le bien-être, le leadership, mais aussi l'épanouissement des individus et dans leur vie personnelle et au travail, dans le milieu professionnel également. Vous avez une expérience d'une dizaine d'années qui allie marketing, commerce et vous êtes également dans l'accompagnement des personnes pour les aider, n'est-ce pas, à faire face aux défis, que ce soit dans le milieu familial, que ce soit également le milieu professionnel. Mais vous avez également lancé un concept d'Unduland, on en parlera certainement, qui est un concept et vous parlez des 5 sens. Vous avez dit que vous avez fondé ça sur les 5 sens. Mais avant tout, Madame Kane, est-ce que vous pouvez juste revenir sur votre parcours pour vous faire connaître un tout petit peu? Merci beaucoup, Monsieur Watt. Merci pour cette présentation de ma modeste personne. Donc, je suis Nafissatou Dia Kane. Pour mon parcours, j'ai fait la maternelle à Croix-Rouge, Roosevelt. Ensuite, j'ai rejoint Immaculée Conception pour mon cycle primaire, également élémentaire. C'est là où j'ai obtenu le CFE. Avant de rejoindre le collège Martin Luther King, à Dakar toujours. J'ai obtenu mon bac à Yala Soren avant de faire mon cycle universitaire à ISM et également à Bordeaux École Management de Dakar où j'ai obtenu mon master en marketing et stratégie commerciale. J'ai rejoint une grande multinationale en 2013 où j'ai passé une dizaine d'années en travaillant sur les métiers de la vente, de la distribution et du marketing. Et aujourd'hui, vous avez vous vous êtes lancé dans le coaching en développement personnel, forte de votre expérience, mais aussi certifié. Est-ce que vous pouvez juste revenir peut-être sur la formation que vous avez acquise qui vous a aujourd'hui conduit à devenir coach dans ce secteur? Merci beaucoup, Monsieur Watt. Alors, en 2021, j'ai entamé un voyage entrepreneurial. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai créé Dunduland. Dunduland, c'est un concept qui se base sur les 5 sens, le bien-être autour des 5 sens. On accompagne les individus à travers des événements qui leur permettent de se reconnecter, de se retrouver, parce que c'est quelque chose qui a tendance à disparaître. Les gens ne se voient plus. Donc, à travers le volet destiné à la clientèle individuelle, on met en avant des concepts innovants qui leur permettent de se retrouver, de passer des moments de qualité, mais également de quitter la routine quotidienne. Pour les entreprises, c'est des agendas de bien-être qu'on accompagne essentiellement les DRH à mettre en place. Toujours dans cette quête d'accompagnement, je me suis fait certifier effectivement coach professionnel. Je remercie l'équipe de Beautiful Soul qui m'a accompagnée sur ce projet. Et donc j'accompagne les individus, que ce soit les hommes ou les femmes, à travers donc le coaching pour qu'ils atteignent leurs objectifs personnels et professionnels. Alors, pour qu'ils atteignent leurs objectifs personnels et professionnels, mais si je reviens à Dunduland, ce concept que vous avez créé, vous parlez des 5 sens. À quoi est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut comprendre par faire activer par le concept-là qui se base sur les 5 sens? Alors, chacun de nous a quelque chose qui lui est propre en termes de besoins et d'envie. Donc, à travers les 5 sens, on accompagne les gens à identifier ce qui match avec leur moi profond. C'est-à-dire que ça soit, par exemple, au niveau de l'organe de l'ouïe, il y a des gens qui aiment écouter des podcasts, d'autres qui aiment écouter de la musique, d'autres qui aiment écouter d'autres types de sons.
Donc à travers cet accompagnement, on aide les individus à identifier qu'est-ce qui leur plaît finalement, qu'est-ce qu'ils aiment faire, qu'est-ce qu'ils aiment manger, qu'est-ce qu'ils aiment entendre. Et tout ça, ça nous permet d'axer le bien-être autour de ces 5 sens que nous avons tous, hommes et femmes. Alors, et d'où vous est venue cette idée? Je veux dire, comment est-ce que vous êtes inspiré pour vous dire qu'il faut activer vraiment les 5 sens pour peut-être atteindre le développement que l'on souhaite? Naturellement, tout part d'un déclic, tout part d'un événement qui arrive dans notre vie et où on fait ce qu'on appelle l'introspection. On se reconnecte à nous-mêmes, on essaye de comprendre finalement qui on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas et comment on se motive pour aller vers ça. Donc à travers ce déclic, j'ai fait une introspection, j'ai essayé d'identifier finalement qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce que j'aimais faire et l'inspiration m'est venue de là-bas parce qu'il y a une différence entre vivre et exister. Il y en a qui vivent, il y en a qui existent mais qui ne vivent pas. Et donc à travers les 5 sens, trouver chaque jour, identifier des choses qu'on aime faire et tout simplement nourrir son âme avec ça. Et quand vous dites qu'il y a des gens qui existent mais qui ne vivent pas, à quoi est-ce que vous faites référence exactement? Au fait qu'il y a des gens qui ne vivent pas. C'est de là où provient le mot, le nom de l'entreprise Dunderland. Il y a des gens qui existent mais qui ne vivent pas. Vivre, c'est activer chaque jour ces 5 sens, c'est faire des choses qui nous correspondent, c'est faire des choses qu'on aime et qui nous font vivre tout simplement. Alors, et quand je pense par exemple au fait qu'il y a beaucoup de coachs aujourd'hui qui parcourent en tout cas le pays ou en tout cas les établissements pour encourager les gens, pour les motiver, qu'est-ce qui fait votre spécificité, vous, en tant que coach certifié, comme vous l'avez dit? Alors, j'ai créé un programme de transformation qui s'articule autour de 5 sessions où j'accompagne les individus vers une transformation. Donc, ça commence d'abord par une prise de conscience. On prend conscience que quelque chose doit changer dans notre vie. Ensuite, au niveau de la 2e session, on parle de l'alignement. L'alignement aux valeurs, l'alignement aux pensées, l'alignement aux actions qu'on entreprend tous les jours. Et ensuite, on travaille sur l'attitude. Comment développer une attitude positive et comment surtout s'appuyer sur le pouvoir de l'attitude que nous détenons tous. Ensuite, au niveau de la 4e session, on s'occupe de ce qu'on appelle les saboteurs intérieurs. On neutralise les saboteurs intérieurs. Ce sont ces petites voix qui nous empêchent tout simplement de passer à l'action, des voix qui viennent de nous-mêmes, de notre environnement, de ce qu'on a vécu, de notre éducation, mais qui doivent être neutralisées pour nous permettre d'aller de l'avant. Et à la 5e session, on travaille sur un plan d'action et c'est à partir de ce plan d'action que le client ou les clients vont passer justement à l'action de façon effective pour vivre leur transformation. Très bien, magnifique. Alors, et vous avez parlé tout à l'heure d'alignement par rapport aux valeurs. Si on sait qu'il y a des ouvrages en développement personnel qui foisonnent, il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur le développement personnel, souvent d'auteurs qui nous viennent d'autres, en tout cas, contrées. Comment est-ce que vous faites pour peut-être aligner les enseignements tirés du développement personnel de façon globale aux réalités africaines ou encore aux réalités de chez nous? Alors, comme vous le savez, le coaching, c'est assez personnel. Ça part d'abord de l'essence de la personne. Ce n'est pas généralisé. Non, ce n'est pas généralisé. On ne prend pas quelque chose qu'on vient appliquer à la personne. C'est plutôt, on accompagne l'individu à activer ses propres potentiels. Et c'est important de préciser que le coaching, ce n'est pas du conseil. Ce n'est pas également que le coach vient faire le travail. Non, le coach accompagne l'individu à identifier ses atouts, à identifier ses propres potentiels qu'il ignorait tout simplement et à l'accompagner à ce qu'il l'active et qu'il puisse s'en servir. Donc, ce n'est pas vraiment comme si on avait des méthodes toutes faites qu'on vient appliquer à l'individu. C'est plutôt à travers des échanges, donc les entretiens qu'on fait, on écoute, on pose des questions, on rebondit et chaque étape permet à l'individu de se dire finalement, il y a des choses qui étaient en moi que je ne connaissais pas et je viens de les découvrir à travers ces sessions de coaching. Alors, et comment est-ce que vous procédez généralement? Je veux dire, je suis
un client, par exemple, qui vient vous dire que je veux améliorer mon développement personnel, comme ça se dit, je veux un développement personnel, comment vous procédez? Vous avez dit que c'est personnel, ça dépend, mais comment est-ce que vous procédez exactement pour aider vos clients? Alors, on a une phase découverte. Dans la phase découverte, c'est vraiment pour ratisser large, c'est pour écouter la personne, c'est pour mieux comprendre et surtout affiner l'objectif. Car souvent, je reçois des clientes qui ont un objectif qui finalement, après la phase découverte, on se rend compte que ce n'était pas ça l'objectif. Je peux donner un exemple. J'ai reçu une cliente qui voulait améliorer son art oratoire. À la phase découverte, en posant des questions, en rebondissant, en essayant de toucher sur le côté professionnel comme le côté personnel, on s'est rendu compte finalement que ce n'était pas de l'art oratoire dont elle avait besoin, mais elle voulait changer d'environnement de travail. Et en croyant identifier son objectif, elle s'est dit, si j'améliore mon art oratoire, je pourrais aspirer à des postes qui sont beaucoup plus prestigieux dans d'autres entreprises, parce qu'actuellement, je pense que le frein que j'ai au sein de cette entreprise, c'est parce que je ne m'exprime pas bien. Okay. Donc, pendant la phase découverte, on essaye d'identifier, on essaye de comprendre, on pose des questions, on rebondit, on réoriente et à chaque fois, on fait ce qu'on appelle la validation. On ne fait pas des assertions directes. On pose la question et on s'assure que le client est aligné à la réponse qu'on lui propose. Par exemple, quand la cliente est venue me dire « je veux améliorer mon art oratoire », au fur et à mesure qu'on avançait dans le cycle de questionnement, on a abouti à quelque chose. Et avant de conclure, on s'assure que la cliente est alignée. Effectivement, est-ce que c'est ça dont tu as besoin? La cliente va dire oui ou non. Si c'est non, on repasse encore vers un autre cycle de questionnement. Si c'est oui, ça nous permet d'affiner l'objectif et c'est à partir de là qu'on crée le cycle dont elle aura besoin pour atteindre son objectif. Alors, Madame Kane, vous avez parlé tout à l'heure du fait que le coach, vous avez dit que le coach n'est pas un conseiller, vous avez fait la différence, mais on voit souvent qu'il y a une tendance à mélanger en tout cas les serviettes et les torchons, en jouant par exemple le rôle d'un accompagnateur en santé mentale, en coaching sur le plan professionnel, etc. Vous, à votre niveau, comment est-ce que vous faites pour vous fixer les limites? Quand est-ce que par exemple vous pensez qu'il faut référer à un professionnel? Comment est-ce que vous procédez à ce niveau? Tout à fait, et c'est important que vous le précisiez parce qu'effectivement, il y a une limite. Et quand on sent que la cliente ou le client nous expose quelque chose qui n'est pas de notre ressort, effectivement, on le réfère aux personnes qui sont compétentes. Le coaching, ce n'est pas de la thérapie, ce n'est pas également du conseil. Et lors de la certification, on nous apprend jusqu'où on peut aller et jusqu'où on doit s'arrêter et référer les clients aux personnes qui sont plus légitimes à traiter leurs besoins. Alors vous, en tant que coach, quelle est votre lecture par rapport à cette situation? C'est réel? On voit par exemple des gens qui pensent qu'il faut se référer à un coach en développement personnel, alors peut-être on avait besoin d'un psychologue à la base. Comment est-ce que vous analysez cette situation? Alors pour ma part, je pense que j'ai énormément de respect pour chaque métier et je me dis que chaque personne doit juste se limiter à son métier. C'est-à-dire il y a un cheminement pour arriver à être certifié dans chaque domaine. Ceux qui sont aujourd'hui investis dans la santé mentale, il y a un cheminement à part. La psychologie, il y a un cheminement à part. Le coaching, il y a un cheminement à part. À mon niveau, clairement, il ne peut pas y avoir d'amalgame car je me suis certifiée pour être coach professionnel. Et à chaque fois que je reçois une personne qui me montre à travers donc la séance découverte que finalement, ce n'est pas du coaching dont elle a besoin, je fais tout simplement que décliner le fait de l'accompagner car je me rends compte que ce dont elle a besoin n'est pas dans mes cordes. Alors, on va parler d'un autre aspect par rapport au coaching justement que vous pratiquez. C'est un domaine assez complexe si on sait que parfois on reçoit une masse
on peut recevoir, je veux dire, une masse importante d'informations venant de clients potentiels. Comment est-ce que vous faites par rapport à la vulnérabilité des gens auxquels vous êtes confrontés? Vous êtes en tout cas obligé de communiquer. Comment vous faites pour peut-être, je veux dire, pour la confidentialité des données que vous recevez ou des informations, j'allais dire, que vous recevez? Comment est-ce que vous faites pour garantir à vos clients qu'effectivement, ils peuvent vous faire confiance? Ça se fait en début, avant de nous engager dans justement ce contrat de coaching. C'est clairement expliquer que le cadre est un cadre bienveillant, mais c'est également un cadre confidentiel. Tout ce qui se dit dans la session entre le client reste entre le coaching, entre le coach et le ou la cliente. Donc ça fait partie également des règles la bonne pratique du coaching et ce sur quoi également on est engagé durant la phase de certification. Alors Madame Kane, dans votre travail également, vous pouvez travailler avec des personnes particulières comme vous pouvez travailler avec des entreprises. Quelles sont les offres souvent que vous offrez, que vous proposez? Alors en entreprise, ça part d'abord d'un diagnostic. Ça part d'un diagnostic, on essaye d'identifier en travaillant avec les DRH qu'est-ce qui ne va pas. D'abord, si c'est par exemple une demande spontanée que nous recevons, on va en entreprise, on essaye à travers des séances d'observation, mais également des questionnaires, de voir qu'est-ce qui ne va pas au niveau de l'entreprise. Et sur cette base, on propose un plan d'action pour corriger. Pour ce qu'on a déjà eu à réaliser, c'est vraiment des ateliers pour favoriser la cohésion d'équipe ou essayer de renforcer la confiance ou l'estime des employés, mais également d'accompagner les DRH dans des sessions de feedback et de reconnaissance. C'est-à-dire les employés ont besoin de savoir que ce qu'ils font apporte de la valeur à l'entreprise et aujourd'hui on a tendance à négliger cet aspect. Donc on accompagne les DRH à travers une session d'évaluation où les employés sont évalués sur la base d'indicateurs de performance très bien choisis. Et à l'issue, on organise une cérémonie assez festive qui leur permet de se retrouver et de récompenser et de témoigner leur reconnaissance aux meilleurs employés. Alors, au Sénégal, est-ce que vous pensez que le terrain est propice? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas souvent de réticence ou en tout cas de négligence de cet aspect-là lié au développement personnel, selon vous? Ou vous pensez que les entreprises sont ouvertes? Non, je pense que les entreprises sont ouvertes, qu'il y a une plus grande prise de conscience de l'impact de ce mal-être au sein des entreprises. Donc de plus en plus, on voit des sollicitations, mais également des gens qui sont spécialisés dans ces ateliers de bien-être en entreprise et on en est juste plus fiers de voir que ce à quoi on aspirait il y a quelques années est devenu aujourd'hui disons, un style de vie au sein des entreprises. Alors, il y a souvent dans ces entreprises justement une charge mentale qui peut dépasser les travailleurs. Comment est-ce que vous faites pour les accompagner par rapport aux charges mentales qui peuvent justement empiéter sur le travail, par exemple, mais aussi sur leur vie familiale? Spécifiquement pour les hommes ou pour les femmes? Alors, c'est comme vous voulez. On commence par les femmes d'abord. Je pense que la charge mentale chez les femmes est plus énorme. Oui, effectivement. Alors, pour ça, c'est comme je vous ai dit, c'est assez spécifique. Chaque cliente vient avec son challenge personnel. Mais je vous avoue que la charge mentale fait également partie des challenges auxquels les femmes sont confrontées. Elles sont attendues à l'entreprise, elles sont attendues dans leur charge familiale, elles sont attendues également au niveau de la société. Et très souvent, c'est difficile de jongler entre ces trois sphères. Alors, donc le conseil, c'est plus une suggestion pour toutes ces personnes-là qui négligeraient peut-être le développement personnel? Alors, ce serait vraiment, effectivement, une suggestion. C'est d'abord, il faut s'écouter. Il faut se connaître aussi, parce qu'aujourd'hui, si je vous demande de vous présenter, vous allez me dire « je m'appelle Abdoulaye Wade ». Ça, c'est votre nom. Oui. Mais il faut se connaître. Qui vous êtes? C'est quoi vos valeurs? C'est quoi les choses auxquelles vous aspirez? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas?
ce à quoi vous êtes sensible, etc., etc. Mais c'est beaucoup de questions. Oui, mais c'est essentiel. C'est essentiel car ça vous permet justement de pouvoir équilibrer, de savoir que ça, j'aime. Donc, je vais faire. Ça, je n'aime pas, donc je ne vais pas faire. Ça, je supporte, je vais vers ça. Ça, je ne supporte pas, je vais faire en sorte de ne pas aller vers ça. Donc, pour revenir à la question, effectivement, il faut être dans une logique d'amélioration continue, de pouvoir se développer tous les jours, apprendre quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, on n'a jamais fini d'apprendre et on n'a jamais fini également de se développer. Même les coachs aujourd'hui continuent de se développer, continuent d'apprendre pour pouvoir encore mieux servir. Alors, on va parler peut-être de vos perspectives en tant que coach. Peut-être, qu'est-ce que vous envisagez de faire dans le cadre de cet aspect professionnel de vous? C'est-à-dire, quels sont peut-être vos projets liés au coaching, par exemple? Alors, par rapport à ça, je pense qu'on en avait parlé tout à l'heure. On a ce programme de transformation qu'on a mis en place pour accompagner les individus, que ce soit les hommes ou les femmes, à vivre une transformation de manière effective. Et ça part toujours, comme je vous disais, d'une expérience. J'ai moi-même été coachée, j'ai moi-même été accompagnée et de par là, j'ai vu ce que ça pouvait apporter dans une vie, d'être tout simplement accompagné, d'avoir des systèmes de soutien à côté qu'on peut activer à tout moment pour être guidé, être juste écouté. Car dans le coaching, il y a également le fait qu'il n'y a pas de jugement. On ne juge pas et on a ce qu'on appelle le regard positif inconditionnel. Donc quand les gens sont un peu réticents, c'est parce qu'ils ont peur du regard des autres. Ils ont peur du jugement. Quand on reçoit un client en coaching, on l'écoute et on le laisse s'exprimer librement sans avoir peur de « Ah, la personne va dire ceci. Non, la personne va dire cela. » La personne peut dire tout ce dont elle a envie, car ce dont elle dit, ce dont elle parle, c'est exactement ce qui est. Et quand elle arrive à identifier ce qui est, c'est à partir de là qu'elle peut avoir un accompagnement authentique. Mais dès lors qu'on a des barrières, qu'on a des regards qui pèsent sur nous, on a peur de s'exprimer et finalement, on n'est pas vrai envers nous-mêmes. Et quand on n'est pas vrai envers nous-mêmes, on superpose des expériences où on est tout simplement en train de se leurrer. Alors, mis à part le fait d'aller recourir à l'aide d'un coach, que peuvent faire les gens à leur niveau personnel pour pouvoir s'améliorer? S'améliorer dans quel sens exactement? Alors, s'améliorer pour leur développement personnel. Ça dépend toujours du domaine, ça dépend d'exactement ce que je vous disais tout à l'heure, de ce que le moi profond il réclame. Qu'est-ce que la personne, elle veut? Et ça, c'est vraiment personnel et individuel. La personne identifie ce qu'elle veut, elle pose des actes concrets pour aller vers ce résultat. Ce qu'on appelle passage à l'action. Souvent dominé par la peur de l'échec, le regard des autres. On a tendance à juste être immobilisé quelque part en se disant « je veux ». Donc, passer de l'intention à l'action, c'est ça qui aide dans le développement personnel. Passer de l'intention à l'action, c'est ça qui aide dans le développement personnel. Peut-être que c'est une phrase qui résume en gros tout ce qu'on a dit au cours de cette émission. C'était un plaisir de vous avoir, Madame Nafissatou Diakane. C'était vraiment un plaisir de vous avoir chez nous à Amani TV. Tout le plaisir est pour moi. Je vous remercie encore une fois pour cette invitation et plein succès encore pour tous les projets de Amani TV. Merci beaucoup. Merci également à vous, amis téléspectateurs. C'était un plaisir. On vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne de l'Afrique pour un autre entretien. Thank you.